Contrasté. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Cela fait bien entendu écho à l'année qui vient de s'écouler. En effet, c'est un peu plus de 800 millions d'euros qui ont été levés par les startups InsurTech européennes en 2024. Ce chiffre est en hausse de 20% par rapport à l'année dernière, même s'il reste très en deçà des années fastes que furent 2021 et 2022. Une autre manière de mesurer la dynamique d'investissement consiste à regarder le nombre de tours de financement annoncés. De ce point de vue-là, la dynamique est inversée, avec 61 deals rendus publics cette année. C'est une baisse de 10% par rapport à l'année précédente, et même le chiffre le plus bas depuis 2020. Plus d'argent investi, moins de levées annoncées, c'est en ce sens que l'année est contrastée, pour reprendre le titre du podcast. De même, l'année m'a semblé être clairement scindée en deux parties du point de vue dynamique, que ce soit d'investissement ou plus largement de sentiment de marché. Une première partie jusqu'à la fin de l'été, plutôt calme et morose, dans la continuité de l'année 2023 déjà compliquée. A l'inverse, depuis la rentrée scolaire, l'optimisme semble de retour. Déjà avec quelques tours de financement très significatifs, au-delà des 100 millions d'euros, permettant au troisième trimestre de cette année de faire jeu égal avec certains trimestres de la phase d'euphorie que furent 2021 et 2022, et d'autre part avec une moyenne mensuelle de deals à nouveau élevée, en phase avec celle des années fastes justement. À voir donc comment cette dynamique contrastée se décante sur l'année 2025. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater mes prochaines analyses. Je prévois d'ailleurs de vous partager mes prédictions début janvier. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de décembre a été plutôt calme, puisque ce sont seulement 4 deals qui ont été annoncés. C'est largement en dessous de la moyenne mensuelle des années passées, et même celle de cette année, qui s'établit à 5 deals par mois. Chaque année, le dernier mois est un peu qui tout double, soit très actif avec un calme plus important en début d'année suivante, ou l'inverse. À voir donc si le calme de cette fin d'année est compensé d'une certaine manière par un début d'année prochaine en fanfare. Du point de vue financier, ce sont seulement 11 millions d'euros qui ont été levés par ces startups, un chiffre relativement faible qui reflète la taille mesurée et la maturité plutôt jeune des startups qui ont révélé des tours de financement en décembre. Au-delà des chiffres, il est à noter que la plupart des tours annoncés sont des refinancements pour des startups qui avaient déjà levé des fonds dans le passé. Par ailleurs, avec 3 des 4 tours de financement annoncés en Angleterre, cela permet à cet écosystème de reprendre clairement la tête sur l'année devant la France. Bref, 4 deals annoncés pour 11 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Little John sur la 3e marche du podium. La startup française annonce une première levée de fonds de 1,1 million d'euros menée principalement auprès de Business Angel. Fondée notamment par un ancien de chez Leocare, la startup adopte un positionnement mixant réseau traditionnel de courtage et technologie, notamment l'intelligence artificielle, comme elle le met en avant sur son site internet. L'idée est ici d'agréger des courtiers traditionnels et d'en améliorer le fonctionnement grâce à des outils et des technologies récentes. Cela fait écho à une tendance qu'on a vu se développer ces dernières années chez les startups InsurTech qui s'appuient de plus en plus sur les réseaux de distribution existants, bien loin de la première phase qui prévoyait de les faire disparaître. En deuxième position, c'est Jove qui annonce une nouvelle levée de fonds. La startup anglaise annonce avoir réuni 4,3 millions d'euros pour continuer le développement de sa solution d'assurance pour freelance et TPE-PME. Le tour est mené par le fonds de private equity portugais Explorer Ventures qui rejoint plusieurs investisseurs déjà à bord. Depuis son lancement en 2021, la startup se focalise notamment sur les travailleurs internationaux pour les couvrir quel que soit leur lieu de résidence et d'opération. Elle a levé au total 6,8 millions d'euros depuis ses débuts et son dernier tour rendu public, 2 fois plus faible d'ailleurs, datait d'il y a 2 ans. Si la startup ne partage aucun chiffre métier à l'occasion de cette levée, son profil LinkedIn indique 22 employés à date, un chiffre en hausse de 38% sur un an. Enfin, sur la première marche du podium, c'est Bikemo qui annonce le tour le plus important du mois. La start-up anglaise spécialisée dans l'assurance vélo en ligne lève 5,7 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques. Ce tour intervient un peu plus d'1 an après son dernier tour de financement d'un montant très légèrement inférieur et porte le total levé par la start-up à plus de 10 millions de pounds depuis son lancement en 2014.
Là encore, la startup ne partage aucun chiffre métier, mais à date, la startup emploie 51 personnes d'après les informations disponibles sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 31% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle et en attendant une analyse complète de l'année écoulée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir comment mes 3 prédictions InsurTech pour 2024 se sont avérées justes ou pas. À bientôt!